Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette séance, on va faire la résolution d'un exercice qui porte sur les piles. C'est l'exercice extrait de l'examen national de la session normale 2010 de la section sciences expérimentales, option PC. La pile représentée sur la figure ci-dessous est constituée de deux compartiments séparés par un électrolyte acide. Là, c'est l'électrolyte. Là, c'est premier compartiment, deuxième compartiment. Joue le rôle d'un pont ionique. Donc, cet électrolyte joue le rôle d'un pont ionique et de deux électrodes A et B. La pile est alimentée avec du méthanol liquide et le dioxygène gazeux O2. Les données, la constante de Faraday, F égale à 96 500 coulombs par mol, c'est la quantité d'électricité portée par un mol d'électrons. La masse volumique du méthanol liquide, la masse molaire du méthanol, les couples intervenant dans la transformation au cours du fonctionnement de la pile, O2, H2O, CO2, CH3, OH. Au cours du fonctionnement de la pile, il se produit au voisinage de l'une des électrodes une transformation modélisée par l'équation suivante. L'éthanol plus l'eau donne le dioxyde de carbone plus les ions H+, plus des électrons. Première question. Déterminer les coefficients A et B. L'équation de la transformation doit vérifier la conservation des atomes. Or, pour l'hydrogène, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, petit a est égal à 6. On doit avoir le même nombre d'atomes d'hydrogène à gauche et à droite. Au cours de la transformation, on doit avoir la conservation de la charge électrique. Or, à gauche, on a 0 charge. Donc, à droite aussi, on doit avoir 0. Là, on a un plus. Là, on a un moins. Donc, on doit avoir autant de plus que de moins pour que la charge totale soit égale à 0. Donc, B est égal à A. Donc, B est égal à 6. Question 2. Précisez au voisinage de quelle électrode A ou B se produit cette réaction. Cette réaction est accompagnée d'une perte d'électrons. Les électrons sont cédés, les électrons sont dans le second membre. Donc les électrons sont perdus. Donc il s'agit d'une oxydation. Donc au voisinage de l'électrode en question, il y a perte des électrons. Les électrons sont cédés. Là, on a le sens conventionnel du courant. Or, on sait que les électrons circulent dans le sens contraire du sens conventionnel du courant. Donc, les électrons circulent dans ce sens. Donc, les électrons sont libérés au niveau de l'électrode A. Donc, cette réaction a lieu au voisinage de l'électrode A. Il s'agit d'une oxydation, c'est-à-dire perte des électrons. Donc la transformation a lieu au voisinage du pôle négatif de la pile. C'est l'électrode A. Question 3. Écrire l'équation modélisant la réaction ayant lieu au voisinage de l'autre électrode, c'est-à-dire l'électrode B.
nommer les deux électrodes A et B. Au voisinage de l'électrode A, il y a oxydation. Donc au voisinage de l'électrode B, il y aura réduction. Au voisinage de l'électrode A, il y a mise en jeu du couple CO2, CH3OH. Donc l'autre couple va intervenir au voisinage de l'électrode B. Et puisqu'il s'agit d'une réduction, donc c'est l'oxydant qui va subir la réduction, c'est O2 qui va réagir. Le couple qui intervient au voisinage de B, c'est le couple O2H2O. L'oxydant qui va subir la réduction, c'est O2 gaz. Le réducteur conjugué, c'est H2O liquide. Là, on a deux atomes d'oxygène. Là, un seul atome, donc on multiplie par 2. Là, on a 2 fois 2, 4 hydrogènes. Donc, pour équilibrer les hydrogènes, on va ajouter ici 4H+. Et pour avoir la même charge à droite et à gauche, là, on a 0 charge. Là, on a 4 plus, donc on ajoute 4 électrons. Et on a la transformation qui a lieu au voisinage de l'électrode B. Maintenant, les noms des deux électrodes. L'électrode A, au voisinage de l'électrode A, il y a une réduction. Pardon, il y a une oxydation. Oxydation. Tandis que voisinage de l'électrode B, il y a une réduction. L'électrode A, là vous avez T, sion, juste avant il y a un A, donc il s'agit d'une... Retenez, l'oxydation a toujours lieu au voisinage de l'anode. Tandis qu'ici, avant le T, il y a un C. B, c'est la cathode. Donc l'électrode A, c'est l'anode. Et l'électrode B, c'est la cathode. Question 4. La pile débite un courant électrique d'intensité I égale à 45 mA pendant une durée de 1h30. Calculez la valeur du volume V de méthanol consommé. Donc là, on va exploiter l'équation de la réaction qui a lieu au voisinage de l'électrode A où est consommé l'éthanol. Là, on a le coefficient stoichiométrique, c'est A, et pour les électrons, c'est 6. Donc, on peut en déduire que la quantité de matière consommée d'éthanol, la quantité d'éthanol qui va réagir, divisé par le coefficient stoichiométrique A, elle est égale au nombre d'électrons qui sont, à la quantité des électrons qui sont cédés, divisé par le coefficient stoichiométrique. On peut démontrer ça facilement à partir du tableau d'avancement, mais on peut l'écrire directement, on peut le conclure directement. 1 mol d'éthanol libère 6 mol d'électrons. Donc la quantité d'éthanol consommée divisée par A
est égal à la quantité de matière d'électrons divisé par 6. Donc, on aura N consommé CH3 OH égale la quantité de matière des électrons, c'est la quantité d'électricité divisée par la constante de Faraday, c'est-à-dire la quantité d'électricité transportée par un mol d'électrons. Donc on aura la quantité de matière d'éthanol, c'est la masse d'éthanol divisée par la masse molaire de l'éthanol. Et Q, c'est I fois delta T. C'est l'intensité du courant fois la durée du fonctionnement, divisé par 6F. Et la masse d'éthanol, c'est la masse volumique fois le volume. La masse, elle est égale, on sait que la masse volumique, ρ, elle est égale à la masse sur le volume. Donc, la masse, ça sera la masse volumique fois le volume. Donc, c'est ρ de l'éthanol fois le volume de l'éthanol sur la masse molaire de l'éthanol égale I fois delta T sur 6F. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche V, le volume d'éthanol. Donc on aura finalement le volume d'éthanol consommé, c'est I fois delta T fois la masse molaire d'éthanol divisé par 6F fois ρ. ρ, c'est la masse volumique de l'éthanol. Tout est connu, donc on peut passer à l'application numérique. I, il faut l'exprimer en ampères. 1 milliampère, c'est 10 à la puissance moins 3 ampères. Et delta T, il faut l'exprimer en secondes. Une heure, c'est 3600 secondes. Et ρ, on le garde en grammes par centimètre cube. Comme ça, on aura le volume exprimé en centimètres cubes. Donc, application numérique. V égale 1,7 10 à la puissance moins 2 centimètres cubes. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.